Mon père, il me voit repasser mes premiers vêtements, il me dit mais qu'est-ce que tu fous? Je dis bah papa, en fait il y a des gens qui m'ont acheté sur Instagram mes vêtements. Oui. Le monde du mariage, c'est un monde où il y a beaucoup d'argent, tes clients ils toléreront pas une seule erreur, Pas pas le un droit à seul l'erreur, message bien manqué. sûr. En fait quand je suis dans un mariage, j'ai l'impression d'être à l'armée. Cet été j'ai C'était fait un où? mariage dans un hôtel de luxe à Genève. Genève, c'était des fiançailles. Des Ils avaient loué fiançailles. l'hôtel, c'était une dinguerie. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Paris pour ce nouveau épisode de 100%. Je suis avec la première fille, fille, femme, C'est comme vous l'honneur. voulez, sur la chaîne. Ouais. C'est un grand plaisir. Je te laisse te présenter, Léana. Et on va gentiment dérouler ce petit podcast tranquille. Let's go. Bon bah effectivement, je suis la première femme ici. Moi c'est Eleana. Donc je suis la fondatrice de la maison de couture Aulana et à côté de ça je suis photographe vidéaste. Et du coup, toi, comment t'as commencé l'entrepreneuriat? Comment t'es arrivé là-dedans? C'est quoi ton petit parcours? Parce que je sais que c'est très atypique et sinon je serais pas là aujourd'hui. C'est chaud. C'est chaud. Du coup, moi je suis un fossile de l'entrepreneuriat déjà de mon petit âge. Actuellement j'ai 24 ans. Mais il faut prendre les choses il y a très longtemps, tu vois. Donc quand j'avais 16 ans, suite à des problèmes familiaux et tout, tu vois, genre je me suis engagée à l'armée. Donc de mes 16 à 18 ans, j'étais à l'armée, etc. J'avais un parcours scolaire chaotique, je savais pas ce que je voulais faire, etc. Mais j'ai toujours su que je voulais faire un truc, faire de l'argent, ça c'est sûr, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis partie à l'armée. Ouais, là, pour l'oseille, hein. Exactement. Du coup, je suis partie à l'armée donc à 16 ans et là-bas je faisais pas mal d'argent. J'en avais besoin et j'avais besoin aussi, tu vois, à cette époque-là de me surpasser et tout. Ok. Et ensuite, Et genre, à 18... c'était quoi le rythme de l'armée? L'armée, donc je t'explique. Moi déjà, j'ai eu l'opportunité de m'engager à 16 ans. C'est très rare, tu vois. 16 ans. 16 ans. D'habitude, c'est 17 ans et demi. Moi, j'ai de la famille qui est dans l'armée, du coup, j'ai pu me faufiler, on va dire. Donc, moi, ce que je faisais, en fait, c'est que déjà, quand t'es militaire, en vrai, t'es payé à rien faire, tu vois. Déjà, de base... Désolée à mes collègues, mais... non, en vrai, de base, t'es T'as payé... trahi la Honda, là. Je te jure. En vrai, voilà. Mais c'est trop bien parce que c'est hyper formateur et tout. Mais du coup, moi, en fait, ce que je faisais, c'était de l'entraînement. Je faisais des formations, ces formations commando, des stages, secourisme, tout ce que tu veux. En fait, t'es Ok. payé à faire ça. Du tir, du sport. Et c'était vraiment mon taf à moi. Donc, la subtilité, c'est que j'étais réserviste. Quand t'es réserviste, tu travailles une partie de l'année. Il y a des moments où tu travailles pas. Quand t'as 16 ans, de toute façon, ça t'arrange, tu vois, parce que tu fais tes études. Et puis, sur ton temps libre, tu y vas. Moi, j'allais un petit peu trop souvent. C'est ça le problème, tu vois. Et voilà, et puis du coup, on faisait quoi? On faisait des stages, etc. Et puis quand j'ai eu l'âge, j'ai pris mes premières missions et je faisais sentinelle. Donc sentinelle, tu tournes dans les monuments de Paris ou les choses C'est comme ça. dans les gares, par exemple, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Tu tournes en fait, tu tournes. T'as vu, Ok. c'est de la merde, clairement. Mais tu Ça tournes. dépend, hein. Mais franchement, c'est de la merde. Mais, Ok. mais aujourd'hui, heureusement que j'ai fait ça aussi jeune, tu vois, parce que dans ma vie actuelle, je l'aurais pas fait. Du coup, tu tournais en sentinelle à quel âge? Exactement, 16 ans, de 16 à 18 16 ans. ans. Et du coup, t'as switché, t'as arrêté l'armée. C'est C'était quoi ça. le déclic, en fait? En fait, je me suis battue avec un mec. Ouais. Voilà, c'est le déclic, c'est ça. Ne rentrons pas dans le détail. Je ne veux pas de problème avec l'État. Ah, Mais je ça me va suis être battue avec un censuré, mec pour des raisons féministes, tu vois. Et parce qu'en fait, genre, tu vois, quand t'es à l'armée, c'est hyper compliqué. Bon, déjà, c'est hyper formateur, la discipline, tout ce qui est résilience, etc. C'est Ouais. une dinguerie. Tu vois, franchement, c'est une dinguerie. Mais il faut avoir la maturité de supporter tout ça. Et mentalement, c'est quelque chose. Et je pense que ça m'a vraiment aidé pour ma vie d'aujourd'hui. Ça te mettait à l'écart, genre, où tu ressentais un truc comme ça, ou même pas? Non, même pas. Non, là-bas, c'est trop. C'est une cour de récré, en fait. C'est un Ok. camping. Un camping géant avec que des ados partout. Ceux qui sont payés 3000 balles par mois. C'est ça l'armée, tu vois. Mais le truc, c'est que, en fait, moi, j'avais pas la maturité pour fermer ma bouche devant les chefs, etc. Genre, j'avais pas la capacité psychologique, d'avoir du recul. Ok. Et du coup, j'ai fini par arrêter suite à ça. Je me suis dit non, mais en fait, au niveau des valeurs et que moi, ce que je voulais dans la vie, ok, c'est bien, j'ai pris mon cash, j'ai fait mes expériences, que je voulais absolument m'amuser, mais j'ai dit maintenant, il faut faire autre chose. Sauf que du coup, j'arrête l'armée, etc. Et j'avais vraiment un salaire de 3000 balles par mois, genre de 16 à 18 ans. Ouais. Du coup, en Mais plus, ça va, t'as pu coffrer. j'ai coffré à mort et c'était c'est vraiment un des meilleurs choix que j'ai pris dans ma vie. Je suis pas allée à l'école, du coup, j'ai le bac et tout, mais j'ai pas fait d'études, Et tu du vois. coup, t'as passé le bac avec l'armée? Non, en à fait, ce moi, moment, j'étais ou scolarisée pas du tout? encore en mode Ok. normal. Ok. Mais comment dire, j'étais scolarisée en mode normal et c'est juste que je n'y allais pas, j'allais que au contrôle et tout, j'avais des camarades de classe vraiment géniaux. Et du coup, au final, je suis venue au bac. Vraiment, mes profs m'ont dit, t'auras pas le bac. Et je dis, ouais, on verra. Je l'ai eu avec mention, tu vois. Et c'est tout. La classique. Vraiment. Mais du coup, voilà, je faisais mes fiches en sentinelle, Ok. tu vois. Genre, c'est un mood. C'est un mood. Tes révisions en sentinelle. Mais du coup, bref, au final, je suis sortie. Et de là, je me suis dit, mais en fait, le civil, c'est chaud. Pendant 6 mois, j'ai fait du babysitting. Tu sais combien t'es payé en babysitting? 4,50 € de l'heure, net.
je me faisais exploiter. Franchement, je me faisais 4,50 en babysitting. 50 $, putain. Ouais, en tout cas, c'était moi ce que je touchais entre 4,50 et l'intérim, 7,50. ce prix-là. Ouais, je te jure, bah c'est ça. Et ouais, c'était en 2017-2018, tout ça. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, c'est trop nul. Sauf que, en fait, quand t'as pas de diplôme, j'étais personne, j'avais pas de diplôme, rien du tout. Bah, je fais quoi? Je fais rien de. Franchement, j'avais aucune solution. Donc, bref, je continuais quand même. Je voulais absolument pas faire d'études. Je déteste les études, donc c'est pas pour moi. Et au final. Un jour, ouais, en fait, je savais coudre. Moi, c'est un truc, c'est que je sais coudre depuis. T'as appris à quel âge à peu près la couture Depuis toujours. En fait, dans ma famille, on est couturier de mère en fille depuis belle lurette. Tu vois, genre vraiment, mon arrière-grand-mère, exactement. Ça se transmet, quoi. Exactement. Mon arrière-grand-mère, elle avait déjà un magasin de robes de mariée. Enfin, elle faisait déjà ça. Ma grand-mère était couturière, ma mère aussi travaillait dans les robes de mariée. Genre, c'était vraiment un truc, c'est de famille, tu vois. Donc, je savais coudre. J'étais pas une experte non plus, mais j'ai commencé à coudre très jeune. Genre, aujourd'hui, par exemple, ma petite cousine de 9 ans, elle sait coudre. Elle coud même archi bien, tu vois, plus que certaines personnes. Donc, c'est vraiment un truc qui est là. C'est un truc, vous avez c'est ça. Mais tu sais, quand t'es quelqu'un d'artistique et tout, genre en soi, tout ce qui est créatif, tu sais faire, tu vois. Moi, ça se voit. Merci. Mais ouais, voilà quoi. Et du coup, on finit par. Non, je finis simplement par poster mes cousettes sur Insta. Tu sais, c'est quoi une cousette? Cousette, c'est genre tes projets couture. Genre en gros. Genre c'est le petit robe. terme. Ouais, c'est ça. Genre tu couds une robe et tout. Bah, je poste ça sur Insta, mais en mode sur mon compte privé. Enfin, mon compte privé, j'avais 100 abonnés, tu vois, 100 meufs et tout qui me suivaient. Et puis c'était vraiment très chill. Je poste mon quotidien de merde. Clairement, ma vie était de la merde. Tu vois, tu fais du babysitting et tout. Mais en vrai, la vie de tout le monde de cet âge-là. En exactement. C'est la réalité. Et je poste ma vie telle qu'elle est, etc. dans mon quotidien. Comme je suis actuellement dans l'entrepreneuriat parce que ma vie est différente. Sauf que bah, là, c'était la réalité de plus de personnes. D'ailleurs, allez suivre l'Instagram. Il y a plein de petites péripéties, tout ça. De fou, elle est trop drôle, ma story. Mais bref, mais du coup. Je poste ça et en fait, bah moi tu vois, je commençais à coudre et tout mes affaires, enfin j'ai toujours fait ça. Et sauf que je commençais à en avoir trop. J'avais trop d'affaires. Et sauf qu'à un moment donné, tu dépenses énormément d'argent dans le tissu, énormément d'argent dans. C'est pas rentable. En fait, ton loisir là, il coûte trop d'argent pour 4,50 € de l'heure, tu vois. Genre je gagnais pas assez d'argent. Et donc je dis aux meufs, bah ouais, ça vous dirait que je sais pas, je vends de prix coûtant, bah ce que je couds. Et genre vraiment, moi je m'attendais, vas-y, personne va me calculer, tu vois. En général, quand t'as mon tempérament, c'est toujours tout ce que tu fais, tu te dis, mais personne va calculer. Bah, il s'avère que quand t'oses le faire, les gens calculent, tu vois. Et comment dire, ouais, je poste ça. Et puis les meufs, elles ont kiffé. Elles me disent, ouais, bah vas-y, tout trop bien. Je solde tout ce que j'ai fait, genre, en une journée, tu vois, normal. Mais je vendais vraiment pas cher, genre des 15, 20, 25 balles, tu vois. Et après, je me dis, mais attends, mais la dinguerie. Du coup, c'était les premières choses que t'as vendues sur Internet à ce moment-là. Sur Internet, bon après tu connais, on avait du Le Bon Coin, du Vinted, voilà, tout, mais franchement, je tournais bien sur Le Bon Coin à un moment donné. Hein. Je faisais pas mal de choses, mais j'avais plus de 15 ans, tu vois. T'étais connu des brocantes, toi. Ouais, exactement. Non, mais en gros, de ce que t'as créé toi, ou un peu de l'e-com classique, c'est ce que t'as compris. Du coup, bah, tu t'es dit, il se passe un petit truc, quoi. C'est ça. Comme on le dit à chaque fois, il se passe un truc. En fait vraiment, c'était ma mentalité sur le coup. Il se passe un truc là. Je me suis dit, attends, mais il y a un truc à faire. Genre, j'ai toujours eu cette fibre commerciale, tu vois. Genre, par exemple, au collège, tu vois, moi, mes parents, ils m'ont mis dans un collège protestant assez friqué, sauf que nous, on n'était pas des gens riches, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une dinguerie. Moi, je sais peindre. Et on avait des travaux d'art plastique de malade à faire. C'était tout le temps une dinguerie. Et moi, j'y arrivais super bien, mais personne dans ma classe n'y arrivait, tu vois. Et c'est tout bête, mais par exemple, déjà, je sais pas, j'avais 12 ans, 13 ans, je vendais mes trucs d'art plastique et tout, et je les vendais cher, tu vois, genre 25 balles le dessin quand même. Et ça marchait. Donc, on va dire que quand t'es jeune, déjà de base, t'as la fibre, tu vois. Genre, même plus tôt encore, je faisais déjà des trucs et tout. Mais c'est vrai que c'est pas pareil quand tu commences à faire ça en ligne et tout. C'est pas pareil que dans la vraie vie où tu peux palper les gens. Tu peux réellement genre voir les besoins et analyser, etc. C'est pas la même chose. Donc bref, effectivement, là, c'est le moment où je me dis mais attends, mais je peux me faire un petit billet, tu vois. Mais j'osais pas trop vendre très cher, tu vois. Je vendais pas cher. Et je pense que c'est un truc sympa à faire, tu vois. Ça permet de faire des erreurs, d'avoir des feedbacks, de commencer, etc. Et c'est super important quand tu débutes, surtout quand tu fais toi-même, d'y aller à tâtons. Et de voir comment ça se passe réellement, tu vois. Donc ouais, c'était du prêt-à-porter ce que je faisais, prêt-à-porter modeste. Et ça marche super bien. Mon père, il me voit repasser mes premiers vêtements, il me dit mais qu'est-ce que tu fous? Je dis bah papa, en fait il y a des gens qui m'ont acheté sur Instagram mes vêtements. Mon père il me dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Vraiment commencer avec ta propre audience au fur et à mesure. Exactement, mais sans abonnés là. Okay. Et mon père il me dit mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu me racontes et tout? Et je dis mais je te jure, il me dit bah c'est trop bien, tu vois. Mon père tu vois, c'est un daron et il est grave important dans ma vie, tu vois. Et genre il va te protéger, il va te dire mais fais attention, mais en vrai s'il y a de l'argent, vas-y, fonce quand même, tu vois. Et du coup, bah globalement, c'est ça qui se passe, c'est que je commence et tout. Puis après, le truc, c'est qu'il y a eu un engouement. C'est que les meufs, tu vois, entre elles, quand elles trouvent un bon plan ou un truc
où elles arrivent à se connecter et à être à s'identifier, elles vont vraiment être à fond dans le truc. Et sauf qu'en fait, moi, c'était mon compte perso, tu vois. Donc, je voulais pas qu'il y ait trop de monde, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une page qui s'appelle Aulana. Donc, Aulana, c'est une appellation mélangée avec mon nom, mon prénom, mes origines, etc., une signification particulière. Et j'ai créé cette page Aulana. Et cette page existe encore aujourd'hui. C'était une page Instagram. C'était une page Instagram. Tout, moi, c'est que Insta, tu vois. Oui, genre, je sais. Et donc, ouais, exactement. On va revenir là-dessus après. Vas-y. Mais donc, je créais cette page et j'ai dit aux meufs, écoutez, toutes vos copines, vous, machin, maintenant c'est tout le monde là-bas, c'est que pour vos vêtements et après le reste. Du perso sur voilà, la page exactement. Et ça commence. Donc, du coup, les premières commandes, elles arrivent, ça monte, etc. C'est ça. Et il y a eu quoi? Il y a eu un Citycom avant, c'est quoi la next step? Non, genre en fait, ça déjà, tout ça, c'est en 2018. Ça a pris du temps. Pendant 3 ans, j'ai fait les choses très chill. Mais je faisais quand même des sous, etc. Et du coup, t'étais à full time là-dessus pendant 3 ans? Non, au Tout de début, même, pendant ou 3 ans. Tu cumules un autre truc à côté? Pendant 2 ans, j'ai cumulé, à peu près. Cumulé avec des petits boulots, etc. pour me... Non, pendant 1 an et demi, ouais, pour me faire des sous, tu vois. Ouais. Puis après, en fait, j'ai découvert la photo. Et quand j'ai découvert la photo, c'est là que du coup j'ai remplacé mon taf d'à côté par ça, tu vois. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, tu vois. Actuellement, même j'ai ma marque, je suis quand même photographe à côté. Et donc voilà, donc en gros pendant longtemps en fait ça a été très chill. Je montais ma communauté, en fait c'était vraiment ça. Et puis je remboursais un peu mes frais, tu vois, parce que je le prenais pas au sérieux. Et puis j'avais la possibilité dans ma vie de me permettre de, tu vois, je suis chez mes parents, tu vois, genre, enfin voilà, j'ai la possibilité de me permettre ça. Et je me mettais pas un coup de pied au cul. Et du coup j'ai fait mon premier site en 2020 ou 2019, je sais pas. Tu l'as fait toi-même? Non, je me suis fait arnaquer. Moi, je me fais ça, tout le temps arnaquer. C'est la classique mais au début. Mais c'est une dinguerie, tout le temps, je me fais arnaquer. Avant de payer, faut regarder un minimum, les gars. Mais je te jure que le problème, c'est tu vois, je l'avais senti, la patate. Non, mais... je me suis dit, elle s'est fait close, ça se voit. Elle s'est fait close. Mais j'ai que des histoires de fous sur mon site, c'est une dinguerie là, actuellement. Merci, tout se passe très bien, on est sur Shopify, etc. Tu vois. Mais franchement, c'est une dinguerie. Tout le temps, je me fais arnaquer. Sur les sites, les webmasters et tout, je les déteste. Les développeurs, je les déteste. Voilà, comme ça, c'est clair. Et bref, mais en soi, non, c'était une grosse agence et tout, qui travaillait pour des grosses marques et des gros influenceurs et tout. Mais moi, tu vois, j'étais pas connue à l'époque, tu vois. Donc bref, après, c'est une autre histoire, c'est un autre chapitre. Bien sûr. Et au final, voilà, non, franchement, c'était sur WordPress, ça tournait bien. Franchement, WooCommerce et tout, je suis restée sur WooCommerce. Et là, du coup, tu vendais donc des vêtements. Alors, du coup, t'es passé aux vêtements, là. Du coup, c'était des vêtements, exactement. J'ai commencé par les vêtements. Et donc, en fait, j'avais créé une petite collection façon, des petites capsules, tu vois, il y avait des modèles par saison, etc., qui étaient là. Et ça me permettait de vendre, les filles commandaient. Et puis moi, ça a toujours été de la précommande, tu vois. Genre, tu commandes ça et je fabrique. Et c'est trop bien parce que j'avais zéro frais à avancer, tu vois. Exactement. J'ai toujours fonctionné comme ça. En vrai, c'est top, tu vois, parce que t'es parti organique, précommande, le schéma classique. En vrai, mais c'est réel. En fait, classique et simple. Quand tu pars de zéro, tu reprends de l'organique, plus des gens que tu connais, avec un savoir-faire, donc c'est toi-même. Derrière, c'est ok, ça fonctionne. Puis y a pas de risque. Et en plus, il n'y a pas de frais. Et en plus, il a cherché de la précommande, tu vois. Donc avec zéro, avec nada, tu as réussi à monter un espèce de un vrai business model classique et que ça a pu avancer, quoi. C'est ça, exactement. Et donc il y avait ça, il y avait du prêt-à-porter, mais il y avait aussi de la robe de mariée et de la robe de soirée. Tu vois. En fait, en réalité, il y a des personnes qui venaient avec leur demande. Tu t'es dit, peut-être sur la robe de mariée, il y a une plus grosse attention. Comment tu as réussi à faire la bascule? Ça, c'est genre trop un truc de fou parce que tu vois. J'ai commencé à la base, je kiffais faire des robes de mariée et des robes de soirée déjà au début parce que forcément, tu vois, quand tu sais coudre et t'as du savoir-faire, coudre un t-shirt, vas-y, on s'en fout, coudre une robe, on s'en fout. Coudre une belle robe. C'est pas le même attrait au savoir-faire. Et quand tu couds un produit que tu peux même filmer plus facilement parce qu'il y a vraiment, c'est beau en fait, c'est le monde du beau. Et donc, je kiffais ça. D'où tes compétences en photographie qui viennent rejoindre en plus ça. Parce que du coup, t'as appris, c'est quoi? C'est en apprenant à shooter tes modèles? Alors du coup, exactement, je vais t'expliquer après. Ok. Mais en gros, on switch après sur la photo parce que ça m'intéresse aussi. C'est l'écosystème. Là, il faut l'écosystème après. L'écosystème pur. Mais en fait, la robe de mariée, etc., c'était vraiment genre des choses qui me plaisaient énormément. Il y avait beaucoup de commandes, etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu vois, une femme qui commande une robe de mariée et une robe de soirée, il y a un enjeu derrière. Et ça, quand t'es tout seul, c'est une dinguerie. Tu vois, tu dois gérer la com. Tu connais, on a plein de casquettes. Quand t'es entrepreneur, tu dois gérer la com. Tout. Enfin, les photos, le visuel, le service client, etc. Et en plus, quand tu fabriques toi-même, c'est une dinguerie, tu vois. Ouais. Et au début, j'étais toute seule. En plus, t'as supply et tout. Exactement. Donc en fait, je me suis dit, mais en fait, je kiffe faire ça, mais là, je suis toute seule, je peux pas. Vas-y, je vais faire des sapes prêt-à-porter, ça sera plus facile. Donc en fait,
au détriment de ce que je voulais réellement, j'ai fait du prêt-à-porter, mais en réalité, moi, c'était la partie beaucoup plus, tu vois, robe de soirée, etc. Parce que même l'expérience avec le client est beaucoup plus importante. Genre, tu vois, par exemple, quand je faisais Oui, du c'est un prêt-à-porter, événement marquant pour c'est eux. ça, tu vois, tu partages une histoire, etc. Et pour moi, c'est super important. C'est ma façon de faire du business, tu vois. Mhm. Genre, par exemple, en prêt-à-porter, même là, jusqu'à il y a 1 an, on faisait des gros chiffres, etc., des grosses quantités. Mais en vrai, le pur plaisir, moi, c'est quand j'ai les sourires des familles et tout, etc., ou j'en Normal. entends parler avec mon équipe, etc. C'est une dinguerie, tu vois. Ouais, Genre, c'est genre, ça qui t'as fait vibrer. participé à faire l'événement, C'est quelque ça. chose de marquant, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, voilà, donc on passe en prêt-à-porter, puis après vient le Covid. Et le Covid, ça m'a mis une grosse claque parce que bah tu connais, genre tu restes enfermé dans un appartement pendant des mois. Et en fait, j'ai commencé vraiment à me dire mais vas-y, mais en fait, il y a trop un truc à faire, etc. Et faut savoir qu'à ce moment-là, je vivais en Belgique. J'ai vécu en Belgique de mes 18 ans à 20 ans, donc pendant 2 ans. Et en fait, je suis revenue en France. Et la semaine où je suis revenue, je débarquais chez le comptable, j'ai dit créez-moi une société. Voilà, comme ça, du jour au lendemain. Et j'ai pris un local, j'ai embauché dans un espace de 2 mois, j'ai créé une société, j'ai commencé à avoir une équipe, un atelier, j'ai acheté plein de marchandises, plein de machines à coudre, etc., industrielles. Et c'est là que l'histoire vraiment Aulana a commencé. Et on a commencé à changer les choses, tu vois. J'ai augmenté les prix, j'ai fait x4 sur les prix parce que bah, il fallait créer de l'argent, tu vois, créer de la valeur et tout. Donc voilà. Et après, ça a encore évolué, etc. Jusqu'à aujourd'hui où maintenant, on fait plus de prêt-à-porter et on fait que de la robe de mariée. Ok. Et pour toi, la robe de mariée, c'est produit market fit à mort. Si tu le définis comme ton produit phare, est-ce que c'est plus simple pour toi à vendre du prêt-à ou ça? C'est beaucoup plus simple pour moi de vendre de la robe de mariée, mais Pourquoi? pour moi. Mais Pourquoi pour toi ou pourquoi pour le marché? pour moi. C'est quoi? Parce Ça fait la différence? que, Qu'est-ce qui fait la différence? en fait, le prêt-à-porter, c'est de la quantité, c'est beaucoup de supply chain, genre hyper. Enfin, c'est beaucoup de compétences, moi je trouve, à un certain niveau. Hein. Je parle beaucoup plus de compétences techniques d'un point de vue business, on va dire. La robe de mariée, en fait, tu peux faire de l'argent, énormément d'argent, en préservant ton savoir-faire et plus une notion différente avec la relation du client, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais en fait, pour moi, c'est plus simple. Et aussi, pour moi, pourquoi je dis ça? Parce que, oui, vous allez dire, mais trop bien, on va tous vendre des robes de mariée, tu vois. C'est différent, en fait, parce que le monde du mariage, c'est un monde où il y a beaucoup d'argent, tu vois. Moi, c'est vraiment l'industrie pure du mariage, je suis dedans à 100%. Oui, bien sûr. Mais tout le monde n'a pas les capacités, tout le monde n'a pas les épaules. Il y a beaucoup de business qui pop-up, mais au bout de 2 ans, c'est terminé parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est un monde de malade. Si t'as pas une équipe solide de fou, tu coules parce que tes clients ils toléreront pas une seule erreur, T'as pas le un droit à seul l'erreur, message bien manqué, sûr, genre t'as pas ouais. droit à T'as pas le l'erreur. droit. Tu C'est le jour n'as J. mais même Mais le jour J, même 6 mois avant, Oui, 1 an oui, avant, bien t'as sûr. pas droit à l'erreur. Mais exactement, mais le pire c'est le jour J, mais, c'est horrible. Et t'es tout le temps en astreinte, etc. Donc après il faut avoir des équipes solides pour pouvoir Ouais. se permettre ça. Plus les gens, ils dépensent. C'est ça, un exactement. événement dans leur vie, il faut... C'est ça. Et d'un point de vue technique, au niveau du savoir-faire, il faut avoir un antécédent, une grosse Ok. expérience de la femme, Mhm. de sa pensée, de comment elle réfléchit, anticiper les besoins des femmes, etc. Quand elle est en face de toi, elle sait pas, elle pense qu'elle sait, mais en fait, en réalité, elle sait pas. Et toi, tu dois avoir cette expérience-là en amont Mhm. du rendez-vous pour pouvoir fournir de la qualité. C'est Et- pour ça que je dis que tout le monde ne peut pas. Ok, et comment ça se passe maintenant? T'as boutique en ligne, c'est quoi le schéma? Et les gens, quand on vient à te connaître, Hmm. on rentre chez toi, qu'est-ce qui se passe quand on va consommer chez toi? Ouais. Demain, je t'envoie peut-être ma femme, qu'est-ce qui se passe là-bas, tu vois? Alors, si tu m'envoies ta femme, c'est pas différent, tu vois. On Je peut la vois. mettre bien. Mais globalement, nous, on full Instagram. Full Instagram quasi Ok. organique. Franchement, en as Donc la grosse acquisition, Instagram. c'est Insta, donc tu Exactement. prends des modèles, tu les fais shooter, etc. C'est Et ça. tu les mets dedans. C'est ça. Et en fait, c'est la beauté, ça va chercher du compte. Pourquoi tu fais pas d'ad? J'en fais, tu vois, mais Un Instagram. petit peu. Mais Ok. c'est un pourcentage. En fait, on a tellement de résultats Mais en organique. oui, vu que t'es en organique, t'as du bouche à oreille, t'as le showroom pour essayer les robes, etc. Enfin, un magasin showroom, je sais pas le terme précis. Du coup, c'est des gros paniers moyens pour de l'acquisition quasi automatique, tu vois, à faible coût. Ouais, Et complètement. ça snowball un petit peu tout seul. T'arrives à traquer le bouche à oreille, comment ça se répand? Comment ça augmente? Traquer, non. Parce Mhm. que aujourd'hui, dans toute la partie qu'il y a encore à faire, c'est justement, il y a plein de choses encore à développer, tu vois. Ça qui est fou, c'est qu'en fait, on fait énormément de choses. L'entreprise, elle a une hauteur exponentielle, mais pourtant, en fait, j'ai même pas tout exploité encore, tu vois. Ok, Et ça bien qui est sûr. génial, c'est qu'il y a tellement de choses à faire encore. Et pour le coup, donc pour t'expliquer un petit peu, acquisition Instagram, organique principalement. Après, on fait du ads, tu vois, Ok, sur Instagram. ok.
Google, j'ai testé. On te découvre sur Insta. Ouais, c'est ça, exactement. Insta principalement. Après, Google, beaucoup parce qu'on a une très très belle page Google, etc. C'est important, tu vois, dans le monde du mariage, les avis et tout. Donc forcément, on a du passage. Tu utilises quoi Google normal, Trustpilot Google normal, avis ouais, Google, okay. tu vois. Avis Google boutique, quoi. C'est ça. Et du coup, de là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Attends, c'est déjà bien. Si ouais, non, c'est ça. En réalité, pour faire bien, il suffit d'un seul canal avec un bon message, tu peux déjà. Non, mais exactement. Choses, en fait, on performe comme ça. Tu vois, genre, c'est vraiment, on a notre procédé, etc. Et on est hyper régulier, on fait ça depuis des années. Et donc, forcément, ça a ses résultats parce que, il y a énormément aujourd'hui de personnes, enfin, de femmes sur Instagram qui consomment énormément de contenu. Nous, on a dans le monde du visuel, du beau, donc c'est le canal qui est parfait, tu vois. J'ai testé d'autres choses, hein. J'ai testé TikTok, j'ai testé Google, etc., même en ads et tout. Franchement, c'est pas ma zone de confort, tu vois. Après, t'as juste besoin de dupliquer surtout. C'est du reel souvent. C'est ça, reels, publication, etc. Ça coûte rien de d'y mettre de partout. Non, franchement, ça coûte rien. Tu vois, ça coûte rien. Après, on le fait pas forcément parce que les résultats sont pas les mêmes, mais c'est vrai que franchement, ça coûte rien. C'est peut-être toujours ça en plus. Oui, complètement. Franchement, mais je sais qu'en plus, quand on l'a fait, t'imagines avec l'effet parce que regarde, c'est peut-être tout bête. Je vais peut-être te faire. Mais bon, dans le feu de l'action, des fois, il y a des trucs qui passent à la trappe, comme moi avec des projets comme Sendshort ou même d'autres marques qui comme. Il y a des trucs qui passent à la trappe et c'est fine en vrai. Juste, tu dois adapter. Mais regarde, imagine, je te mets la théorie. Tu postes combien de fois par jour Insta? Une fois maximum. Ok, donc ça fait combien de temps t'as pas posté ou tu postes pas sur TikTok? Voilà. T'imagines, genre, sur les 30 jours, la même vidéo, peut-être l'impact qu'elle a, et peut-être sur un YouTube Short, et derrière, regarde bien, peut-être tu mets un YouTube Short, et t'as la chaîne YouTube du magasin, où t'as les vidéos showroom, etc., où c'est tout filmé pour chaque collection. Peut-être t'as un nouveau truc de non, en vrai, je pense que en fait, c'est toujours ça. En vrai, ça permet d'avoir une présence en ligne plus large, etc. C'est toujours ça. Et je pense qu'il y a tellement de choses. En fait, l'effort est minime. C'est juste ça. Mais ça, à hauteur, proportionnellement, c'est rien du tout. Mais c'est du snowball effet cumulé, je le dis souvent. Petit à petit. Oui. Mais c'est vrai que, en fait, il y a tellement de choses à améliorer. C'est ça qui est génial, tu vois. C'est ça qui me passionne. J'ai pas besoin d'avoir 1000 projets. En fait, j'ai tellement de choses à faire. T'es quand même dans le côté très artisanat, relationnel, etc. En fait. Et du coup, pour revenir sur le truc, donc on te découvre sur Instagram, on fait quoi? On prend rendez-vous souvent en boutique ou on achète en ligne? Non, alors du coup, majoritairement, ils prennent rendez-vous en boutique. En tout cas, nous, c'est notre zone de confort, c'est quand les clients viennent en magasin. Parce qu'on a un attrait aux clients, on apprend à le connaître, on peut partager l'expérience de façon intense. Ouais, tu la chouchoutes déjà. C'est ça, exactement. Tu comprends les attentions, les besoins. En fait, elle vient en magasin, c'est bon, c'est bouclé, tu vois, c'est bon, t'es dans la poche. Là, t'es close, hein. Exactement. On apprend aux employés. Mais par contre, en ligne, c'est différent. Donc voilà, après. T'arrives à calculer genre le nombre de rendez-vous et le nombre de gens qui repartent avec quelque chose? Ouais, on peut. Franchement, on peut. C'est sur une journée de rendez-vous, on peut louer la moitié parce qu'on fait de la location de robe de mariée, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Donc attends, Olana, il y a la partie robe de mariée, vente pure. C'est ça, vente, location. Location. À côté, il y a quoi? Il y a photographie. Parce que toi derrière, tu vas l'agence photo vidéo. Du coup, on rentre comme ça. On renvoie. Ouais. On fait ça. Et il y a quoi d'autre? Et après, j'ai un atelier de couture. Et on propose des cours de couture en ligne. En fait, du coup, tu rentres, tu crées une relation avec les gens, ta communauté, les gens qui t'aiment, qui te kiffent, ou peut-être du coup, ils vont en parler et me dire elle fait des cours de couture, etc. Exactement. Elle m'a fait ma robe de mariée et ça va venir. Ça se passe comme ça. C'est ça un petit Exactement. peu. Du coup, du coup, tu monétises. Donc la location, la robe de mariée, les cours, c'est ça. Et photo en plus, t'as des cours photo ou pas du tout? Ouais, j'ai des formations sur la partie qui englobe. Donc ça, c'est plus toi sur l'agence, ton côté personnel détaché à Olana et tes employés. Vous êtes combien dans Olana? On est 4. 4? Ouais. Et sur l'agence? Tout seul. Enfin, c'est la même équipe. Solo. En fait, mon équipe. Ah, ils viennent t'aider aussi à côté sur les photos? Mon équipe, elle est hyper polyvalente. Et c'est volontaire, tu vois. Genre, exactement. Vraiment. Vous avez été formés dans la même école. Exactement. En fait, tu vois, moi, je prends des diamants bruts et après, tu les tailles, tu vois. Genre, j'aime bien faire ça aussi. C'est incroyable. Et en fait, c'est la meilleure chose qui m'arrive. Et aujourd'hui, mon équipe, c'est comme ma famille, tu vois. Les filles qui travaillent avec moi, c'est le sang. Et tout le monde n'a pas été comme ça. J'ai eu des grosses équipes, j'ai embauché, je sais pas, 20, 30 personnes. Et j'ai déjà monté mon équipe à 10 personnes, tu vois. Genre, j'avais des grands locaux, etc. Et en fait, t'as besoin pour performer d'avoir une équipe très fiable et très loyale. Et
franchement, moi, mon équipe, elle m'aide sur tout. Genre, c'est vraiment des personnes hyper polyvalentes, etc. Genre, typiquement, mon assistante, c'est elle qui fait le post-prod sur la partie photo-vidéo, tu vois. Le montage vidéo, la partie de retouche et tout. Mais elle excelle aussi dans... En fait, elle fait pas quelque chose dans lequel elle n'excelle pas, mais je la forme, tu Celle vois. qui répond des fois sur WhatsApp. C'est elle qui répond sur Instagram, sur tout. Moi, je réponds sur nulle part. Je pense que je réponds jamais au téléphone, tu vois. Non, tu peux pas, toi, en tant qu'entrepreneur... dissiper ton esprit, on va dire, mais c'est ça. Donc en fait, c'est une équipe hyper polyvalente. On est 4 du coup, enfin 3-4, je sais même plus, ça change tellement. Et toi, alors je vais avoir 2 grosses questions. La première, c'est comment tu recrutes? Parce que tu l'as dit, tu as eu 20 combien, 20, 30? 20 à 30, je sais pas. Ouais, ok. Beaucoup, quoi. Allez, on part 20. Qu'est-ce que tu as retenu des 20 personnes avec qui tu as collaboré ou travaillé? Genre comment maintenant, demain tu as besoin d'une nouvelle personne avec ton expérience, comment tu vas la recruter? Alors, en fait, j'ai testé le recrutement un peu typique, mais dont je n'avais pas l'expérience, c'est-à-dire canaux de recrutement, LinkedIn, Indeed, tout ce que tu veux, tu vois, mettre des annonces, etc. Ça n'a jamais porté ses fruits de façon très fiable. En gros, c'était toujours du personnel qui fait le taf sur un moment donné, mais qui pète un câble à un autre moment donné, parce que j'ai un rapport très particulier avec les employés avec qui j'ai eu. Donc il faut que tu t'entendes super bien avec toi. Exactement. Moi, c'est super important. C'est dans ta configuration, mais parce qu'il y a du physique et c'est peut-être bizarre, mais il y a une vraie expérience à avoir avec le client. Il faut que ce soit la même personnalité que toi un petit peu. C'est surtout, ouais. T'as pas peur du coup de dire, ok, ils font... En gros, vu que t'as... Moi, des fois, je vais recruter, mais où je vais bosser avec des gens qui sont tout l'inverse de moi. Moi, je suis... un peu fou dans mes pensées, genre je vais très loin. Quand j'ai une idée, genre je lâche pas. Niveau opérationnel, je suis pas le meilleur, genre je vais déléguer pour que ce soit meilleur dans l'opérationnel, mais je vais pousser à mort dans les idées et je sais qu'il faut mettre en place, comment atteindre l'objectif et limite dire vas-y et hurler pour que ça avance, mais ça va le faire. Ouais, et je vais amener cette folie là à des gens qui ont pas forcément ce truc là. Mais toi, comment c'est quoi ta vision pour recruter autrement, tu vois, à l'inverse de ça? Alors en fait, tu peux pas avoir les mêmes caractères que toi, sinon c'est pas intéressant, faut que ce soit complémentaire. Ok. Et ça c'est super important. Tu disais tout à l'heure déjà, c'est complémentaire, c'est pas complémentaire. Tu t'entends bien pareil dans le ça. style, mais dans les compétences c'est autre. C'est ça. Donc en fait, tes employés c'est pas tes potes. Maintenant, mes employés, c'est des personnes qui me sont très chères dans ma vie, celles que j'ai actuellement dans mon équipe. Genre, tu le sens, les titulaires, c'est vraiment des personnes qui sont très proches de moi niveau caractère, etc. Mais en fait, quand je dis caractère, c'est plutôt dans les valeurs, tu vois. En fait, il faut vraiment pour moi qu'on partage les mêmes valeurs. Et toutes les personnes avec qui ça a fonctionné, c'est des personnes comme ça. Des personnes qui sont intègres. C'est-à-dire que même si mon dos est tourné, tu représentes mon entreprise. Si demain je suis à l'hôpital, je sais très bien que je peux être malade, tu vois. Comme quand t'arrives à couper et que ça tourne bien. Exactement. Et ça, en vrai, ça, je sais que c'est possible. Chapeau, parce que moi, à l'heure actuelle, je pense que j'ai pas encore ce level-là. Et ça c'est vraiment c'est un luxe. C'est un luxe, ça prend du temps. Luxe, ouais. Et c'est de la formation constamment, c'est de l'amélioration. Tu vois, il y a des process à mettre en place, etc. Et c'est grâce aux erreurs que tu apprends. Tu vois, genre, nous, on fait des erreurs, ok, on met en place ce process-là, etc. Et forcément, ça apporte ses fruits. Et aujourd'hui, je peux me permettre ça. Moi, du coup, je vais rechercher quelqu'un de hyper intègre. Et au niveau des valeurs, on match de ouf. Je sais que cette personne-là va pas me la mettre à l'envers. Et dans le monde du mariage, c'est obligatoire. On est dans un monde hyper concurrentiel et il y a trop d'argent. En fait, c'est vraiment aussi concurrentiel que ça s'arrache les clients. C'est quoi, t'as des anecdotes là-dessus? Ouais. Allez, une petite anecdote, genre. Je sais pas. Le monde du mariage, petite anecdote. Franchement, de base, franchement, tu peux avoir de tout. Mais après, au niveau des anecdotes, je sais pas si j'en ai une là maintenant. Mais tu vois, tu peux avoir des concurrents qui vont vraiment se rapprocher de toi, etc. Mais et essayer de rentrer comme des vipères dans ton business. Mais en fait, au final, prendre les infos, mais des trahisons. Enfin, tu vois, ça peut aller très loin, tu vois, ou même essayer de créer des conflits avec d'autres prestataires ou d'autres collaborateurs, etc. Ah oui, parce que clients. Parce que du coup, c'est ce que j'allais dire. Tu dois pouvoir conseiller tout un large panel de prestataires donc sur Paris. Bien sûr, mais en fait nous on est le pôle. En fait tu vois, dans un mariage t'as prestataire un peu titulaire, traiteur, salle, robe de mariée, photographe, vidéaste. C'est les titulaires, tu vois. Moi actuellement j'ai 2 pôles. L'objectif pour moi c'est d'en avoir un maximum. Tu fais quoi, tu leur donnes gratuitement? Actuellement c'est de la recommandation. Modèle d'affiliation. Franchement actuellement c'est base de confiance. C'est-à-dire que moi j'aime bien ce genre de choses là. Et ça fonctionne, voilà, exactement. Ils aiment bien tes clients, du coup ça arrive souvent qu'on demande oui t'aurais un prestat là-dedans. Mes clients photo, vidéo, etc. Tout le temps. Photo, vidéo, ouais. Tout le temps, ils me demandent conseil. En fait, ils savent que je suis une personne de confiance, que je vais leur recommander des personnes de confiance. Moi, je cherche pas forcément à monétiser même ma relation, parce que si je te recommande, pour ça veut dire que mariage, c'est chez toi, quoi. Franchement, ouais, c'est exactement ça. Et puis du coup, t'es allé où la boutique?
Elle est à Vitry-sur-Seine. Donc Vitry-sur-Seine. c'est une boutique sur rendez-vous. C'est pas une boutique pignon sur rue. Enfin, on a un local pignon sur rue. Showroom, Mais exactement. Mais c'est quelque chose de très intimiste, etc. Donc, C'est tu aux prends portes de rendez-vous Paris. sur le site et c'est carré. Prendre rendez-vous Ok. sur le site. C'est des rendez-vous qui sont inscrits comme 30 minutes. Et puis comme ça, on enchaîne dans la journée. Il y a des personnes qui viennent pas, il y a des personnes qui viennent. On a l'outil, c'est Calendly, tu vois. Et puis c'est super bien, c'est efficace, etc. On a des relances. Et au-delà, la personne, elle vient en rendez-vous et elle rentre dans un endroit très cosy, très très intimiste. Et on s'occupe vraiment de elle de A à Z. C'est Il y a que individuel, elle pendant exactement. une demi-heure. Il y a toutes les Minimum questions. une demi-heure, c'est ça, bah exactement. Et en fait, on essaie de préparer au maximum en amont les rendez-vous, ce qui nous permet d'être super performants parce que quand la cliente elle vient, on connaît déjà sa taille, on a déjà son adresse, etc. Les personnes sont obligées de renseigner tout ça avant d'arriver. Et tu prépares en amont le rendez-vous? C'est ça. Bah en fait, l'idée c'est que bon, on est efficace, tu vois. Si on a 15 rendez-vous dans une journée, on peut pas se permettre de préparer les 15 robes pour tout le monde, tu vois. Mais on dit ah OK, elle est 42, elle veut tel modèle, on sait déjà à peu près ce qui l'intéresse et on connaît la date de son mariage, on connaît les urgences et du coup on sait un peu comment adapter à l'issue tout ça quoi, tu vois, alors pour le rendez-vous, ce qui nous permet de closer correctement. Et si jamais on close pas, on a toujours un programme derrière qui nous permet de revenir vers la cliente et faire un panier abandonné mais un peu différent, Oui, tu vois. en C'est pas vrai, comme de en vrai, l'e-com, vrai. tu vois, mais Oui, non, mais c'est mais la c'est même l'idée. gamberge, c'est Mais c'est exactement la même pareil. chose, c'est hein. ça. C'est comment t'adaptes tout ça. T'as d'autres idées d'ouverture d'autres lieux? Bah en fait, tu vois, C'est quoi pour toi, genre là t'es plus à développer l'e-commerce ou alors stratégie dans la même configuration boutique et aller dans une espèce de franchise, etc. C'est quoi ta vision là-dedans? ben, l'idée de franchise, franchement, j'aime bien. L'e-commerce, on fait aussi beaucoup de ventes e-commerce, tu vois. Mais c'est pas. Pour moi, c'est pas Du coup, l'idéal. c'est les robes pures. Hein. C'est des robes D'accord. pures, exactement, c'est Ok. ça, exactement. Un peu d'accessoires. Oui, il y a de etc. l'accessoire, c'est des ventes additionnelles, tu vois. Mais en Donc, fait, souvent, ça, c'est à l'étranger. Tout est fait dans l'atelier d'ailleurs. Alors, non, plus Non. aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on c'est sous-traite. ça que je voulais revenir niveau supply parce que t'as l'e-com, etc. Je vais Ouais, dire, ouais. oh. Non. Et 4 là-dedans, là. Franchement, non, à l'époque, y aller. justement, j'avais beaucoup d'employés parce que c'était beaucoup une grosse partie ouvrière, tu vois, dans l'usine, quoi. Mais maintenant, maintenant, franchement, on délègue énormément. J'ai plein d'ateliers qui me permettent de sous-traiter, qui sont hyper performants, qui ont la même éthique que nous, qui travaillent comme nous. C'est pareil, c'est une famille, tu vois. Je leur en visite très régulièrement et tout. Et on travaille main dans la main et pour les clients, tu vois. Ils sont basés où? Ah! Franchement, c'est vaste. On en a en France, on Oui. en a à Paris, on en a en Turquie aussi. Ok. Tout dépend des produits et ce que les clients achètent. Franchement. Du bon textile en Turquie. Mais la qualité turque, incroyable. Par contre, pour investir dans le textile en Turquie, franchement pour moi c'est le plus fiable. Déjà j'ai testé beaucoup de pays, j'ai testé les Émirats, j'ai testé le Maroc, Égypte, j'ai testé beaucoup de productions différentes. C'est quoi ton process? Tu voyages, tu rencontres Je un voyage partenaire, tu ou fais alors soit un partenaire en France qui m'en parle, tu vois, Ouais. et du coup c'est un contact qu'on met, et tu vois, WhatsApp, etc., email. Ouais. On va dire que eux c'est un peu informel, tu vois, en général ils ont pas les mêmes process que nous on a en France, c'est très français de vouloir faire les choses de façon très protocolaire. Non mais vraiment, à la base tu parles, vas-y fais-moi, tu vois. Je reviens des US là, laisse tomber. Hein. Je te jure. Non mais c'est un truc de fou. Et donc voilà, j'ai testé beaucoup de choses et la Turquie c'est le plus fiable. Par contre, moi je recommande à toute personne qui veut travailler avec des ateliers dans un autre pays, tu dois avoir des bases en couture en fait. Moi aujourd'hui si ça se passe très bien, c'est parce que je sais que j'arrive à anticiper les erreurs qu'ils vont faire et à communiquer avec eux de façon stratégique. Les erreurs, c'est plutôt quoi au niveau patronage, taille, c'est comment? Initiative. Les couturiers, les ouvriers, ils ont une manière d'être très spéciale. Ils ont un caractère déjà. Ils ont un caractère très... En fait, c'est l'ouvrier typique, tu vois. Tu vois, que tu vas sur le chantier, là, c'est la même chose. C'est vraiment des personnes qui ont une mentalité hyper fière et beaucoup d'ego. Je fais à ma manière. Tu sais, j'ai bossé un peu oui, t'as fait dans le textile, tu vois. Et en fait, tu dois pouvoir anticiper leur caractère. Et tu peux pas les changer. C'est ça la particularité. Dans n'importe quel autre domaine de métier, tu peux les changer. À se tirer le dos, etc. Non, sur la machine à coudre, tu le vois. Exactement. Tu peux pas les changer. Ils ont leur caractère et c'est toi qui dois t'adapter à eux, tu vois. Donc pour bien les manager, tu dois anticiper leurs pensées, anticiper. Ok, il va me proposer ça comme idée, donc je vais lui dire la phrase comme ça, comme ça. C'est vraiment tout un. Et en fait, au début, c'est un peu fatigant, tu vois. Ouais, mais en fait, ça vient juste avec le temps parce qu'en fait. Voilà. T'apprends à t'as tisser été ta inconsciemment relation. à leur place, en fait. Exactement. Moi, j'ai été à leur place. Tu sais, vu que t'achètes et c'est pas comme si. Parce que moi-même, j'ai pas ton niveau, loin de là. Genre, c'est comme si demain, je vais là-bas, je vais pour acheter je vais pour faire une prod, bah forcément, tu vois, il y a des trucs que je vais pas penser. Ou alors là-dessus, je vais plus avoir une vision marketing pure que supply. Et ouais, mais même moi, dans mon business, j'ai un peu moi tout ce qui est la supply. Donc là-dessus, bah voilà quoi. C'est ça. Faut anticiper en fait, faut être dans leur tête. Et bah, ça me permet maintenant aujourd'hui de travailler avec l'étranger, tu vois, et c'est cool. Et franchement, si tu savais, là par exemple, mon atelier en Turquie, mais comment je les ai rencontrés, tu vois, c'est
c'est loufoque. Par exemple, raconte-nous tout ça. Tu vois, je voyage beaucoup, tu vois, pour tout ça, pour les ateliers et tout, je voyage pas mal. Et en fait, j'allais travailler avec un atelier qui allait me prendre des frais apparemment, du coup, très élevés, et puis j'avais négocié à mort, etc. Je peux pas dire les chiffres, tu vois, parce que sinon on va calculer ma rentabilité. Combien Mais voilà, c'est intéressant. Combien Et en fait, tu vois, cet atelier-là avec qui je travaille maintenant en Turquie, ils m'ont contacté sur Instagram, sur la page pro, tu vois. Tous les jours, en fait, c'est ça qui est trop bien quand tu commences à évoluer, c'est que tu deviens une grande entreprise, c'est que c'est les entreprises, enfin les ateliers et tout ça, et les fournisseurs qui te reach directement. Je sais aussi des fois, j'ai fournisseurs. Mais c'est une dinguerie, genre tu sais, au début là tu galères et en fait maintenant c'est genre tous les jours. Comme je dis tout le temps, une fois que t'as l'argent, il y a tout qui s'ouvre en solution, même en égo, t'as le volume, t'as l'argent, tu fais ce que tu veux. C'est ça, exactement. Et du coup ils me contactent et tout, et puis ils me disent oui, on vous fait vos robes pour tant. Moi j'étais en mode non, mais écoute, moi la qualité pour mes clientes c'est le plus important, je peux pas travailler avec n'importe qui, tu vois, donc j'aurais bien aimé les voir, les rencontrer comme j'ai fait juste avant, tu vois, mais ils m'ont dit mais c'est pour tant d'euros, vous nous envoyez la moitié, vous nous envoyez un modèle et on voit le résultat. Et moi j'ai dit bon, au pire je vais perdre de l'argent, faut oser, tu vois, ça c'est que de l'argent, on s'en fout, ça se regagne. Et bah j'ai testé et j'ai dit mais c'est une dinguerie, et en fait aujourd'hui j'ai kiffé leur travail, etc. Et maintenant je leur rends visite régulièrement, on travaille ensemble, c'est une famille, tu vois, qui travaille pour nous. Ça c'est pour la partie étrangère. Après en France c'est différent, en France c'est vraiment mes couturiers, etc. Tu vois, genre c'est vraiment moi, limite je les ai formés ou des choses comme ça, vraiment genre c'est un peu différent comme ambiance, mais voilà quoi. Moi je voulais revenir sur un truc, c'est la photographie, parce que tu sais, même moi je t'ai demandé, genre j'aime bien les petits trucs, genre c'est mon délire du moment, même si moi je suis pas du tout artistique et tout, je suis vraiment trop naze là-dedans, mais vas-y, j'essaye un peu. Ça s'apprend. Ça s'apprend, mais c'est comme tout, hein. C'est juste, tu fais un truc, tu le fais bien, je veux faire un truc, bah moi genre j'ai juste la persuasion, je serais meilleur dans la personne de faire le truc, genre je m'en fous. Et j'aime bien tout ce que tu partages, etc. En photo. Comment t'es venu le goût vraiment de la photo et comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est un bon mariage réussi en photo et est-ce que tu fais que ça? Ok. Alors déjà, comment je suis devenue photographe? Donc actuellement, je suis photographe professionnelle, j'ai vraiment une belle carrière dans ça et tout. Et je le vois comme une carrière, c'est comme... Professionnelle. Exactement. Non mais c'est vraiment une carrière, tu vois. Genre c'est trop bête à dire au début, je pensais que c'était vite fait, tu vois. Mais en fait non, c'est une putain de carrière, sa mère. Mais genre... Donc en gros, déjà, pour Aulana, j'avais besoin de mettre en avant mes produits, tu vois. Et j'ai toujours, tu sais, comme je t'ai dit, quand t'es créatif, tu touches un peu tout ce qui est visuel, etc. Donc, je fais toujours fait des belles photos. Naturellement, je vais dans la rue, je fais une belle photo, machin. Et puis pour mettre en avant mes produits, du coup, je fais mes photos de mes produits au début à l'iPhone. Puis après, je me dis, oh, attends, je vais faire un big investissement, là. Je vais acheter un appareil photo sur le bon coin, 200 €. Dans ma tête, j'avais pété le million là, j'avais cassé la tirelire, je te jure, 200 €. En fait, au début, quand tu commences l'entrepreneuriat, genre tout investissement que tu fais, c'est genre du coup, ça représente. T'as pris la photo sur le tas, comme on disait sur le tout à l'heure. Exactement, pour mon propre besoin, produits, tu vois. Fou. Donc en fait, j'achète mon premier appareil photo et je fais mon shooting à Aulana. Et puis un jour, il y a une personne qui a une marque, tu vois, un peu comme moi, genre marque Insta et tout, qui me contacte, il me dit oui, excusez-moi, on voudrait avoir le contact de votre photographe, on aime bien l'univers et tout, machin. Salut, moi je dis bonjour, c'est moi. Je crée une page dans la minute, une page Insta, dans la minute, je fais des photos, machin, tu vois. Tu fais un petit chi dans 2-2 là. En 2-2, tu vois. J'upload ma merde et puis Aulana Photographie, comment ça s'appelle? C'était exactement, ça s'appelait Aulana Photographie. Cette page existe en plus et j'arrive pas à trouver les codes, et en fait et de là je commence à proposer mes services aux marques e-com qui faisaient un peu pareil, du prêt-à-porter comme moi, ou même des marques qui faisaient du miel. Et du coup tu réinvestissais dans ta marque tout l'argent que j'ai gagné, j'ai toujours réinvesti. Moi j'ai pas besoin d'argent pour vivre, tu vois, genre même si demain quand par exemple je vivais seule, etc., j'ai pas besoin, tu vois. Donc en fait tout ce que je peux injecter, j'ai toujours fait ça. Même encore aujourd'hui j'ai ce tempérament là, je le fais moins parce que j'ai plus besoin, mais voilà, les sommes qu'on gagne c'est pas pareil quand même. Mais voilà, donc en fait je commence à prendre à voir que ça marche très bien et tout. On me demande de plus en plus de travailler pour des marques, etc., mais des entreprises et tout, enfin c'est tout bête, mais je sais pas, des maisons de retraite ils viennent te faire de bosser, enfin je sais pas, Ah ouais, t'as fait des maisons de... Ouais, tu sais, des trucs d'entreprise. Ouais, bah juste s'il y a besoin de prendre des photos, ouais, t'es là, exactement, quoi. c'est ça. Je prends mon billet, etc., donc 150 € par-ci, 500 € par-là, 800, 1000 €, trop bien, tu vois. C'est plus ça maintenant. Au début, rien du tout. Au début, c'était vraiment de l'entreprise, tu vois. Et puis après, de fil en aiguille, tu vois, moi je suis dans le textile, etc., et en fait j'ai une amie à moi qui me dit, Léana, je vais me marier, mais je vois pas quelqu'un autre que toi qui fera mes photos de mariage. Okay. Moi je lui dis, ma belle, tu es folle. C'est mort. Bah là, c'est une responsabilité. C'est une dinguerie. En plus, c'est ton ami, du coup, pression pour le mariage et tout. En fait, c'est une dinguerie parce que tu vois, quand tu fais de l'entreprise, tu fais des choses que tu peux recommencer. Si je rate, au pire, on refait, on reboucle les modèles, je sais pas, tu vois. Ouais.
quand tu fais du mariage, non, c'est l'instant T, et puis la beauté des choses, elle se trouve sur l'instant T. L'histoire que tu vas raconter, les émotions que tu vas retransmettre, etc., à travers ta photo, enfin, tu vois, il y a une beauté particulière dans l'instant présent que tu peux pas refaire. Et moi, forcément, j'étais en mode, mais non, je suis pas capable. J'ai vraiment mes capacités, je me sentais pas capable. Après, je l'avais jamais fait. Et puis en réalité, tu te rends compte que dans le mariage, ou dans l'événementiel, l'émotionnel, que ce soit un baptême ou autre, tant que tu l'as jamais fait, tu sais pas ce que c'est, tu vois. Et en fait, je me suis lancée, j'ai acheté mon boîtier exprès pour son mariage à elle, donc c'était mon premier Sony A7 III. Et je me suis dit, vas-y, si je fais un mariage, il faut que j'ai un boîtier qui est solide. Donc là, c'était mon premier gros investissement, on va dire à plusieurs milliers d'euros, parce que bon, à l'époque, il coûtait, je crois, 1500, 2000, je sais même plus, il coûte combien, 2005, je sais plus. Et de là, je fais mon premier mariage avec elle. Elle était un peu influenceuse sur les réseaux, tu vois. Enfin, elle avait 10 micro-influenceuses, 10, 15 000 abonnés. Et elle montrait pas sa tête et tout, mais ni rien. Et elle a kiffé les photos. Moi, j'ai kiffé l'expérience. C'était une journée hyper, franchement incroyable. En fait, je me suis redécouverte, tu vois. Genre, moi, je suis une personne très leadership. J'adore coordonner, j'adore courir partout. C'est vraiment mon côté militaire, tu vois. Genre, être super. Côté sentinelle. Exactement. Genre, vraiment, quand je suis dans un mariage, j'ai l'impression d'être à l'armée. Et c'est un truc de fou. Pas à l'armée, genre, tu sais, hyper strict et tout, c'est pas ça. Mais plutôt, t'es tellement pris psychologiquement dans ton travail, en fait. T'es une mission de vie. C'est ça, t'es missionné, genre. Franchement, je suis en mode mission, tu vois, et j'aime trop. Et du coup, c'est ça qui fait que. Et tu dois kiffer en plus quand tu shootes et la personne a la robe qui sort chez toi. Mais c'est une dinguerie. Mais ça arrive très souvent. Et c'est une dinguerie, tu vois, quand ils ont la robe. Tu réutilises les photos pour la boutique. Je le fais rarement parce que souvent, moi, j'ai des clients qui. En fait, je suis dans une niche. Je suis dans une niche où, en fait, c'est des femmes très. Comme moi, très intimistes, très cachées aussi. Genre, on n'est pas très matu vu. Donc, j'ai pas beaucoup de droit à l'image. Genre religieux, éducation. Pas éducation. Plus éducation dans le sens où c'est des personnes plutôt timides, tu vois, réservées, qui se montrent pas sur les réseaux. Et en fait, moi, c'est un peu ma nature et du coup, tu attires des clients qui te ressemblent, tu vois. Et c'est vraiment le cas. Et même à Olana, nous, on a vraiment une clientèle très comme ça aussi. Et puis, ça me permet aussi de toucher des clientèles très intéressantes. J'ai des personnes qui sont, des fois, c'est des personnes très importantes en fait, tu vois, genre des filles de ministres ou des femmes de footballeurs ou des choses comme ça. Ouais. Et en fait, on a des personnes, tu vois, des personnes qui viennent d'autres pays, qui prennent un avion juste pour venir en magasin, tu vois. Oui, t'as dû faire de beaux mariages. Ouais, franchement, mais par contre, j'ai pas un seul droit. C'est quoi le mariage le plus fou que t'as eu? Le plus fou, franchement. Genre, il y en a pas un, il t'a marqué, tu t'as dit, ah ouais, ça c'est le mariage quand même. Franchement, en émotion, ouais, il y en a eu, c'était plutôt là. Non, dinguerie, en Suisse. Cet été, j'ai fait un mariage dans un hôtel de luxe. C'était vers Genève. À Genève, et puis j'ai fait un mariage dans un hôtel de luxe et j'ai trouvé ça trop fou parce que c'était même pas un mariage à proprement parler, c'était des fiançailles. Ils avaient loué l'hôtel. Et en fait c'était un mariage albanais. Et en fait, c'était une dinguerie parce que moi, j'ai trop kiffé genre l'univers familial, les traditions, etc. Et tu voyais que c'était super fort. Et j'ai trouvé ça fou. En fait, là, la situation était folle. Mais du coup, ils sont de Paris de base ? Oui. Ok. Et de Paris, il y en a un qui... Enfin, il y a une partie qui est Paris. Il y avait de la partie Paris, en Alsace ou je sais pas quoi, et un peu de Suisse, tu vois. Mais ouais, c'était... Ils ont tous allé là-bas. Incroyable pour des fiançailles. Exactement. Okay. Mais c'était un peu spécial, je le mets dans la catégorie mariage, tu vois. Mais... Oui, non, mais c'est plutôt la situation que j'ai trouvée, à ma hauteur. Maintenant, au début, à ce moment-là, j'étais encore moins habituée. Bon, c'était cet été, tu vois, mais on progresse très vite. Donc, j'étais en mode, waouh, la dinguerie, tu vois. Tu te retrouves dans un hôtel de luxe et tout, et tu connais les coûts, tu connais ce que ça implique et tout. Et puis tu te dis, mais les familles, elles sont tous là, et pour eux, c'est normal, tu vois. Quand de base, tu commences avec des événements, petits comités dans le salon des gens, tu te dis, ah ouais, dinguerie, la progression, tu vois. Donc j'ai beaucoup de clients comme ça. Maintenant, c'est genre, par exemple, là, 2024, c'est que des clients dans des châteaux, etc. Donc je pense que là, 2024, je vais avoir des belles surprises. Okay. Mais là, pour le moment, 2023, sinon des beaux événements, tu vois. C'est quoi, du coup, quand un bon mariage bien photographié? Ah, c'est un mariage organisé. Organisé. Faut que ce soit organisé, les invités. Et t'as un process pour ça, pour les conseiller, genre. Ouais, en gros, que le client, donc moi en photo, il me reach souvent, il finit toujours sur WhatsApp, il me demande les brochures tarifaires, etc. Donc je lui envoie. Et ensuite, on planifie d'un call, on voit ensemble, on explore si déjà la prestation me convient, parce qu'aujourd'hui j'ai le luxe de pouvoir refuser des prestations. Ça m'intéresse. Quand c'est trop bourbier, tu vas plus. C'est mort. Non, mais tu vois, j'ai fait des centaines de mariages. Cette année, je crois, j'en ai fait au moins 50. C'est bien de travailler beaucoup et c'est important les premières années parce que tu as besoin d'expérience et puis tu as besoin d'argent. Tu refuses pas du cash, on prend minimum 1000 balles par prestation, enfin au moins, ou alors des fois tu prends un peu moins si c'est moins quelques heures, mais voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai l'expérience, j'ai la renommée, etc. pour me permettre de refuser. Et les mariages où c'est mal organisé, ça y est, c'est fini, tu vois. C'est pareil, je vais vous raconter une expérience de fou qui m'est arrivée samedi. Qu'est-ce qui t'est arrivé samedi? J'avais un mariage. Donc la mariée, quelqu'un de très gentil et tout.
je t'aime bien si jamais tu vois cette vidéo. Mais en fait, par exemple, typiquement, elle m'a pas rempli ma feuille de route. Donc ma feuille de route, c'est mon process à moi, tu vois, c'est un Google Form, etc. qu'il faut remplir. Il y a plein d'informations hyper importantes. Quoi, par exemple, si t'as la mairie, t'as la partie planning, mais t'as même une partie, par exemple, t'as même une partie genre hyper personnelle. Par exemple, je demande aux gens quel est ton pire complexe, la meilleure chose que tu aimes chez toi. Comme ça, moi, je fais attention à ça. Tu le mets en avant, etc. Exactement. Par exemple, je demande aussi, est-ce que dans la famille, vous avez des dingueries, tu vois, genre par exemple, est-ce qu'il y a des divorces, des personnes qui se détestent, il y a eu un mort, je sais pas, tu vois, en fait, quand t'es photographe, oui, parce à fond avec la personne. Si t'arrives et tu dis monsieur, madame, je sais pas quoi, tu fais des photos des familles, alors qu'en vrai, non, faut pas qu'elles posent ensemble. Ou alors, le papa il est où? Le papa il est pas là. Oui. Tu vois, c'est une dinguerie. Et un jour, j'ai fait un mariage en septembre, et le DJ il commence à dire, alors les papas ils sont où? Ils sont partis sur la piste. Les 2 papas des mariés étaient décédés, tu vois. Tu vois, lui, je suis partie le voir, je dis, mais frérot, renseigne-toi, c'est le minimum. Et tu vois, dans le monde du mariage, il y a tellement à faire parce que les gens sont débiles. Les gens sont débiles, les présentateurs sont débiles. Exactement, mais c'est une dinguerie, tu vois. Et puis, tu vois, t'es sur la piste de danse et tout le monde est en mode, genre, bah non. Et si ce jour-là, en plus, c'est un moment où t'as envie d'avoir tes proches avec toi. Bref, donc t'as toute une responsabilité, je pense, à connaître les gens. Et vu que c'est des inconnus, bah voilà quoi. Ouais, donc en fait, la feuille de route, elle est hyper importante. Après, t'as toute une partie aussi où les gens, ils ont un livret de bienvenue et tout, genre plein de conseils, des exemples même de cas concrets de mariage que j'ai fait, les rendus visuels que ça donne. Si jamais tu prends telle décision au niveau de ton organisation, ça donnera ça, la déco, etc. Et donc, ouais, un mariage bien organisé, un bon mariage, c'est un mariage organisé. Et moi, je recommande toujours de prendre un wedding planner ou même de se faire conseiller par un wedding planner. Ça doit être une décharge mentale. C'est incroyable. Ceux qui le font, ils vivent, ils profitent de leur mariage. Tu dépenses 40 000 balles, mec, prends 1000 balles, 800 €, des fois ça coûte même 500 € seulement, tu vois. Du conseil, ça coûte 500, 800 €, tu vois, c'est rien. Et puis ça te permet de déléguer à ta meilleure amie, à ton. T'es plus là, ça après en fait. Mais en fait, 40 000 balles, c'est la normalité. C'est la normalité. C'est quoi alors là, on est dans un débat, mais le prix d'un mariage moyen que tu vois. 40 000 €. C'est 40 000. Entre 20 000 et 40 000. Mais déjà, moi, pour moi. Si tu veux les feux d'artifice, tout ça. Bah, c'est 40 000, tu vois. Genre, c'est ça. Et en fait, c'est quand tu prends tout dans la globalité, ça coûte énormément d'argent. Franchement, moi, je suis dans l'industrie du mariage et tout. T'es pas après. C'est comme dans le business. Genre, si t'as dépensé tant, il te faut ça, tant. Tu peux dépenser 200 € en plus. Fais-toi upsell, mon grand. Ça y est, genre, franchement, t'es plus à ça après, tu vois. Faut pas faire le creux 6 jours là, quoi. C'est ça. Et puis, donc après, ça dépend. Il y a des personnes qui sont en mode hyper petit budget. Il y a des gens, genre, c'est leur choix. Genre. Oui. Même il y en a, de se marier en intimité, juste photographe. T'as déjà eu le cas où t'as très peu de gens. J'ai beaucoup d'événements et ça, c'est hyper flatteur parce que t'as des personnes où je suis la seule prestataire. Genre, la meuf, elle a pris sa robe chez moi, elle a pris la photo chez moi et je suis la seule prestataire de ça, tu vois. Ça, c'est une dinguerie. Tu sais, tu fais. Des fois, je viens juste pour des attablés, genre de 30 personnes et il y a pas un seul prestataire, tu vois, il y a que moi. Et puis la meuf, elle a mis 2000 balles dans la photo ou la vidéo, tu vois. Et j'ai dit, mais je veux que toi, tu vois. Genre en mode. Et ça, c'est un niveau que je pensais pas atteindre aussi rapidement et que j'ai atteint parce que ça fait 2 ans que je fais du mariage, tu vois. 2 ans et demi. 2 ans du mariage et Aulana officiellement. Officiellement, j'ai créé la société il y a 3 ans. Ok. Ouais, donc on est quelqu'un. Ok, donc ça fait 5 ans d'entreprendre, entre guillemets. Ça fait 6 ans que j'entreprends. 6 ans, ouais, 6 ans bientôt. Moi, les maths, c'est toujours pas ça. Mais... Non, mais 6 ans à peu près, tu vois, où j'ai mis le nez dans tout ça. Et en vrai, tiens, ça va me faire la transition direct. Ce serait quoi tes conseils à quelqu'un qui te regarde? Alors, on va se dire une femme surtout. Genre, si t'as une femme qui t'écoute et qui veut commencer, ou qui a commencé, ou même qui est avancée, c'est quoi ce que tu peux enseigner et donner? Franchement, déjà, premier conseil, faut foncer, faut faire les choses, faut pas trop réfléchir. Parce que là, si tu commences à réfléchir, etc., au process et tout, c'est bon, c'est terminé, tu vas rien faire, tu vois. Tu dois mettre en place un process dans ta tête de, ok, 1, 2, 3, j'y vais, et j'y vais à ma hauteur, tu vois. Moi, j'ai commencé avec un compte Instagram, aujourd'hui, c'est une page, je sais pas, elle a 75 000 abonnés, peut-être qu'à l'heure où tu regardes, elle a 100 000 abonnés, tu vois. Je sais pas. Donc, en fait, il faut pas trop réfléchir, faut y aller spontanément. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas parfait. Je cousais pas parfaitement aussi bien qu'aujourd'hui, par exemple, j'avais pas le même niveau et tout, mais tu progresses en allant. Tout était pas parfait, c'est normal. Donc déjà, de pas trop se prendre la tête. Et ensuite, de savoir qui tu es et tes valeurs, tu vois. Surtout quand t'es une femme, parce que forcément, tu vois, déjà de base, quand tu deviens un entrepreneur, ou de base, quand t'es un humain, t'es une carte bancaire ambulante, tu vois. Quand t'es une femme, t'es une carte bancaire, mais une proie en plus. Moi, personnellement, franchement, en tant que femme, j'ai pas reçu. Enfin, je trouve qu'il y a trop un monde autour de l'entrepreneuriat féminin, comme quoi, je sais pas, quand t'es une femme, c'est plus compliqué. Franchement, pas du tout. Je sais quoi cette histoire, tu vois. Je pense que c'est une question de savoir qui tu es. Moi, je sais qui je suis, et ça me permet d'avancer et d'avoir le caractère nécessaire, adapté aux gens en face de moi. C'est surtout adapté au caractère. Exactement, tu vois. Mais maintenant, si tu sais qui tu es et que tu as confiance en toi, alors bien sûr, on a tous des moments où on a moins confiance en soi. C'est normal, on réfléchit, on se pose des questions et tout. Mais
que ce soit une femme ou pas, en fait, en réalité, tu dois savoir qui tu es, tu vois. Genre, par exemple, moi, j'ai mes valeurs, elles sont hyper importantes, que ce soit de la morale ou autre, ou la famille, ou mes traditions, etc. Bah, il faut rester associé à ça, il faut savoir aussi ce que tu ne veux pas dans ta vie. À partir de ce moment-là, tu te fais pas chier, tu vois. Genre, tu commences et puis t'y vas, et puis il faut oser. Il faut pas avoir peur de se tromper, et tu t'en fous si les gens ils se moquent de toi, tu vois, ça sera jamais parfait au début. Donc voilà, et sûr. surtout oser, parce que tu vois, moi, finalement, là, aujourd'hui, je suis passionnée par la photo, etc., et la vidéo et tout, et c'est une carrière qui commence, mais qui marche de fou, en faisant peu de choses finalement, tu vois, et ça a débarqué de fil en aiguille. Donc au début, moi-même, je savais pas ce que je faisais sur Instagram, j'étais juste babysitter, je savais pas ce Oui, en qu'il fait, fallait t'as faire. fait, c'est venu. J'ai fait, et puis petit à petit, c'est venu de fil en aiguille. Il y a plein de métiers comme ça, divers et variés. Tu peux devenir community manager du jour au lendemain. Si en vrai, l'écosystème, il a été fait parce que t'as fait, en fait. Exactement. C'est tout con. En fait, c'est une toile qui s'est tissée, tu vois. Genre, vraiment, c'est une toile qui se tisse et qui continue de se tisser. T'avais pas d'oseille, du coup, tu te dépannais pour tes photos, machin. Et t'as fait du modèle précommande, mais du coup, tu t'es dit non, il me faut du stock. Mais du coup, t'as vu que bah, c'était les robes de mariée et se focus dans le mariage qui allait rapporter le plus et qui était le plus intéressant pour toi parce que t'as moins de clients, mais de meilleure qualité, mais long terme. Derrière, t'as enchaîné avec la liste des prestats. Du coup, tu crées ton petit écosystème, ton machin, blablabla. C'est ça, exactement. Et en fait, c'est juste de l'effet cumulé. Et surtout, t'as fait qu'un seul et même projet. Ouais, j'ai saigné. Moi, je saigne mon bail là. Il en peut plus, on en peut plus. Non, il en peut pas en fait, plus. T'imagines tellement. C'est mon livre. Regarde ce qu'on a dit déjà avec le. Tout à l'heure, regarde, je te le dis. C'est pas fini, regarde. Parce que t'optimises le YouTube, le machin. Tu crées des franchises. Tu crées des machins. Il y a trop en fait, moyen c'est la même d'optimiser. chose, mais en fait, dans un seul même business, il y a plein de choses à faire, tu vois. Et justement, quand tu fais trop de business, tu peux pas mettre ton énergie, il faut fonctionner par objectif, tu vois. Moi, mon objectif, c'est que Aulana, ce soit un empire. C'est vraiment, ça a toujours été ça. J'ai toujours voulu Aulana sur un building, tu vois. Et ok, bah dans ce cas-là, il faut saigner le truc, il faut y croire aussi. Parce que t'as vu, mes proches et tout, ils y ont pas toujours cru. Oui. Même encore aujourd'hui, il y a des gens de ma famille qui me disent t'as un magasin, toi, tu vois. Il faut y croire. Ouais. Exactement. Et en fait, j'ai saigné le truc, et même, il y a des moments où mon entreprise, elle me mettait dans la merde. Dans ma vie, même financièrement, tu vois, quand des fois tu rates des collections et tout, parce que tu vois, quand je faisais du prêt-à-porter, je faisais des lancements de collections tous les 45 jours. Et il y a des moments où c'était la merde, tu vois, genre ok, j'ai avancé les frais pour de la précommande ou même des stocks et tout, mais ça marche pas. Ok, mais tranquille, on s'en fout. Et après, tu vois, t'as pas lâché 45 jours plus tard, putain, c'est une dinguerie, c'est notre meilleur lancement, tu vois. Et ça, c'est constamment, j'y crois à ce putain de projet de merde, tu vois. Ouais. Vraiment, des fois, en fait, ça m'a tellement aussi formé psychologiquement, humainement, etc. C'est une dinguerie, ça fait partie de ma vie, c'est ma famille. Oh là, c'est ma famille. Et je dis même à mes employés, je dis écoute là, sur la porte de ce magasin, et je leur dis tout le temps quand je leur fais des remontrances, tu vois. C'est mon nom, c'est ma vie, et c'est mon honneur, tu vois. Et tu dois représenter cette entreprise-là, et t'en fais partie, tu vois. Et j'avance avec ça comme si c'était un membre de ma famille, c'est comme si c'était un enfant. D'ailleurs, mon comptable, quand j'ai créé ma société, il m'a dit maintenant, votre société, c'est votre enfant. C'est comme une plante. Si vous l'arrosez, vous en prenez soin tous les jours, pendant des années, ça deviendra un arbre fruitier, tu vois. Et si jamais tu fais rien, bah malheureusement, ça va pourrir, c'est tout, tu vois. Bah voilà, c'est exactement le cas, et franchement, bah ça apporte ses résultats encore aujourd'hui, tu vois. Après des années, bien sûr. Il y en a qui ont des progressions différentes, il faut pas se comparer aussi, tu vois. Genre, c'est mon chemin à moi, je pense que mon chemin, en plus, il ressemble à quelque chose d'assez réaliste pour les gens, tu vois. Je suis pas un génie, hein, genre, mais je persévère, tu vois. Mais je suis loin d'être un génie aussi. Bah oui, c'est juste que. Et c'est le concept faut de 100%, aller, en fait. C'est des gens qui font des choses et voilà, c'est tout. Genre, c'est des gens qui font des choses et qui ça fonctionne parce qu'ils font les choses, c'est tout. C'est ça, en fait. Et c'est le concept du podcast, et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a quoi à venir autour de toi? Parce que tu vas commencer peut-être YouTube. Qu'est-ce qu'il y a? LinkedIn, tu vas peut-être t'y mettre. Personal brand, tout ça. Franchement, en là, plus, je sais que tu peux être très bien conseillé sur LinkedIn, dans ton entourage, etc. Est-ce que tu vas plus maximiser? Est-ce qu'on va plus te voir? Est-ce que tu... Là, c'est Comment l'objectif. Tu vois c'est l'objectif 2024. En fait, maintenant, mon entreprise elle est automatisée. J'ai la chance d'avoir une entreprise qui tourne franchement chill. Genre, ma partie à moi, c'est la partie communication et tout, etc. Tu vois, tout ce qui est photo, notamment l'identité visuelle, tout ce qui touche à ça, tu vois. Et c'est très chill. Franchement, c'est des process et tout qu'on met en place. L'exécutif, tout ça, c'est délégué. Et toi, ça. Tu viens ramener ta vision dans le branding, ton nom et respecter cette valeur perçue. Ça, maintenant toute la partie stratégie, c'est dans ma tête, et c'est l'exécution maintenant, c'est plus à ma hauteur. Bien sûr, j'ai toujours des tâches, c'est normal, et j'aime ça, tu vois. Franchement, avant, je voulais absolument plus du tout avoir de rôle. En fait, j'aime bien avoir un rôle, etc. Mais petit à petit délégué. Et par contre, du coup, j'ai du temps pour 2024. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je fais une deuxième marque? Est-ce que je fais d'autres choses, etc. J'ai dit non, en fait, flemme. Sa marque, c'est moi-même, tu vois. Et donc là, l'objectif, c'est mon personal branding, moi, tu vois, mon histoire, aider un maximum de personnes.
C'est ça aussi mon objectif là, c'est Mhm. vraiment genre me dire transmettre. Tout le monde est capable de le faire, sauf que des fois, tu vois, on n'a pas tous les clés, les mêmes possibilités dans la vie que j'ai eu peut-être, et du coup, ben, l'objectif c'est de transmettre, tu vois. Faire grandir ça. Et puis actuellement, je propose Magnifique. déjà des formations, etc. Petit à petit, de temps en temps. Il n'y a pas beaucoup de place pour beaucoup d'élèves déjà, alors que pour le moment, j'ai pas mis le paquet dessus, tu vois. Mais l'objectif, c'est d'aider un maximum de personnes. Bah, sur ces dernières phrases, on va gentiment s'arrêter. Ouais. En tout cas, merci. Est-ce que tu aurais 2 invitations à lancer là, comme ça, à chaud ou un truc comme ça, ou Deux même invitations. ouais, quelqu'un pour le prochain invité, Ah, 100%. quelqu'un. What? Tu J'étais- me prends au j'étais- dépourvu là. C'était le but. Merde. Franchement, j'ai des personnes dans mon entourage, tu vois. Mais ouais, moi, j'aimerais trop que ces personnes-là participent. C'est des femmes que je trouve incroyables, qui sont dans l'ombre, qui font des millions en Ok, e-com, niché Instagram organique full. Des ok. millions en organique, c'est une dinguerie. Et franchement, j'aimerais trop qu'un jour, elles sortent de Et l'ombre, bah, tu on vois. leur enverra le passage Ouais, et au plaisir de les voir avec ici. plaisir. Des gens qui font des choses et c'est De pour ça fou. que tu es là. Bah écoute, ça m'a fait extrêmement plaisir, Elana, de t'avoir Ouais, moi aussi, ici merci beaucoup. aujourd'hui. Merci à tous pour cet épisode de 100%. Euh, Abonnez-vous, etc. Mettez 5 étoiles sur les Spotify, toutes les plateformes. Voilà, on enchaîne et à la prochaine. Merci. Ciao.